Se faire beau, c'est l'expression du jour, les amis. J'ai essayé de me faire beau pour cette leçon. Pas de cravate, hein. C'est un peu démodé les cravates maintenant. Donnez-moi votre avis en commentaire d'ailleurs, cravate ou pas cravate. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le langage soutenu. S'il y a bien une question qu'on me pose très souvent, en tout cas le plus souvent parmi toutes les questions, c'est Alex, comment parler un bon français ? Je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui avec du langage soutenu. Quelques mots de langage soutenu que je vous conseille vivement d'utiliser. Si vous savez les employer dans le bon contexte, évidemment. C'est bien pour ça que j'ai mis une chemise, une veste, parce que peut-être pas les 6 mots d'aujourd'hui, mais certains d'entre eux sont des mots à utiliser quand même dans un contexte approprié. Je vous l'avais déjà dit dans différentes leçons, dont celle-ci qui vous avait bien plu à l'époque, il me semble. Ajouter des adverbes dans des phrases, compléter, agrémenter vos phrases avec des adverbes permet souvent de relever le niveau de langage et parler un français un petit peu plus soutenu. Ici, ce n'est pas le sujet, je vous propose 6 mots de vocabulaire à utiliser dans du langage soutenu. Le premier, c'est la rhétorique. La rhétorique, alors définition et un exemple à chaque fois. Qu'est-ce que la rhétorique ? Vous pouvez l'utiliser ce mot dans une conversation, vous allez comprendre. La rhétorique, c'est l'art de bien parler. C'est l'art d'utiliser le langage de manière efficace et persuasive pour éventuellement convaincre votre interlocuteur. Ça englobe les techniques pour structurer un discours. Le terme rhétorique, comme ça englobe aussi les techniques pour structurer un discours. Choisir les mots et les figures de style appropriées, selon ce que l'on veut dire pour convaincre, et convaincre ou captiver un auditoire, un interlocuteur. Mais c'est souvent un auditoire quand même. On parle de discours politiques par exemple, ou en tout cas d'opinions qui sont clairement données, quand on parle de rhétorique. Exemple, la rhétorique de l'orateur. Donc l'orateur, c'est celui par exemple qui parle derrière un micro devant un auditoire. Il y a l'orateur et l'auditoire. L'auditoire, ce sont les gens qui écoutent. L'orateur, c'est celui qui parle. La rhétorique de l'orateur était si convaincante qu'il a réussi à changer l'opinion de la salle entière. Sa rhétorique était très convaincante. Donc son discours, son argumentation, les figures de style employées, les exemples, globalement, toute sa rhétorique lui a permis de convaincre la salle entière. C'est sa rhétorique, c'est la manière de dire les choses, comme je vous l'ai dit, l'art de bien parler, d'utiliser le langage de manière efficace et persuasive. On parle de rhétorique. Alors ça peut servir par exemple en tant que métaphore, j'allais dire. Si vous dites que vous allez au collège pour vos enfants, vous avez rendez-vous avec les professeurs, avec le directeur ou la directrice peut-être de l'établissement, vous rentrez à la maison pour faire le point avec votre chérie, avec madame ou monsieur, peu importe, et vous dites « Ah oui, non mais le professeur m'a fait sourire avec sa rhétorique concernant Nicolas, blablabla ». Ça veut dire que le professeur a fait un discours aux parents pour essayer de le convaincre, essayer de lui expliquer que peut-être Nicolas ne travaille pas assez bien, etc. Donc il va dire « Ah, la rhétorique du professeur m'a fatigué », comme si le professeur était un orateur, si vous voulez, qu'il avait essayé de convaincre d'une manière très formelle le parent, le père ou la mère de Nicolas. Voilà, c'était le premier mot, les amis, la rhétorique. Le deuxième, c'est un mot latin. Une formule en latin, in fine, qu'on peut entendre comme ça dans une phrase de langage soutenu, clairement. In fine, c'est une expression latine signifiant à la fin, en conclusion, en tant que résultat de quelque chose. Elle est utilisée pour introduire une conclusion ou un résumé d'un argument ou d'une série de faits, en quelque sorte, des choses qui se sont passées, et puis, in fine, ça a donné ça. C'est le résultat de quelque chose. In fine, il est clair que les résultats de l'étude confirment l'hypothèse initiale. Ce que l'on pensait au départ s'est avéré. D'accord ? In fine, il est clair que les résultats de l'étude confirment l'hypothèse initiale, ce que l'on pensait au départ. In fine, ça s'est confirmé.
C'est du langage soutenu, relativement facile à utiliser, hein, cette petite expression in fine, finalement, hein, au final, on peut entendre aussi à la fin, en conclusion. In fine, si vous l'utilisez, chapeau bas les amis. Troisième mot, pléthorique. Pléthorique, le mot pléthorique signifie excessivement abondant, en grande quantité ou trop chargé. Il est souvent utilisé pour décrire une quantité excessive ou un excès de quelque chose, hein, pléthorique. Le rapport était tellement pléthorique qu'il était difficile de trouver les informations les plus pertinentes, finalement. Le rapport, il faisait 300 pages, alors que nous, concrètement, les informations les plus pertinentes, elles ne représentaient que 20 pages, par exemple. Eh bien, dans un rapport de 300 pages, hein, il était tellement pléthorique, ce rapport, il y avait pléthore, on dit, il y avait pléthore de pages, pléthore d'arguments, pléthore de chapitres dans ce rapport, de chapitres inutiles la plupart du temps. Le rapport était tellement pléthorique qu'il était difficile de trouver les informations les plus pertinentes, les plus intéressantes en ce qui nous concerne. Pléthorique. Quand on dit il y a pléthore d'arguments pour essayer de convaincre telle personne, il y a pléthore de... ça veut dire beaucoup de. Pléthorique, c'est l'adjectif. Hein. Il y a pléthore ou pléthorique. Un rapport pléthorique, c'est un rapport beaucoup trop long, clairement. Pléthorique, utilisez-le, c'est très raffiné ce mot, je trouve. Langage soutenu, c'est parfait pour bien parler, pour parler un bon français. Le quatrième mot, pas si soutenu que ça, celui-ci. Ludique. Ludique, on l'entend relativement souvent, utilisez-le ce mot, il est facile, entre guillemets, à utiliser. Ludique, le mot ludique se rapporte au jeu ou à l'activité de jouer, hein, le fait de jouer. Il décrit quelque chose qui est amusant, divertissant ou conçu pour procurer du plaisir ou de la légèreté. Je m'explique avec cet exemple. Le professeur de mathématiques, par exemple, hein, parfois c'est compliqué d'expliquer des choses pour un professeur en mathématiques pour intéresser les élèves, j'allais dire. C'est pas forcément évident. Eh bien, le professeur a adopté une approche ludique pour enseigner justement les mathématiques, utilisant des jeux et des énigmes pour captiver l'intérêt de ses élèves. Il a rendu le cours ludique. Il a eu une approche ludique avec ses élèves pour enseigner les mathématiques en utilisant des jeux et des énigmes pour captiver l'intérêt de ses élèves. Vous voyez, le cours était plutôt ludique. Son approche était ludique. Elle incitait les élèves à jouer, à participer à ces activités de jeu pour finalement s'intéresser aux cours de mathématiques. D'accord ? L'approche était ludique. Ludique. Un exemple avec ce mot en commentaire, par exemple. Petite parenthèse, si cette leçon de langage soutenu vous a plu, si vous pensez qu'elle vous aide à parler un bon français, eh bien, les petits pouces sont les bienvenus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je referme la parenthèse et je continue avec mon 5e mot du jour pour parler un langage plutôt soutenu en français. Un ou une convive. Convive. Le mot convive désigne une personne qui participe à un repas ou à un festin, à un énorme repas. Un repas, un dîner, ça suffira très bien. En particulier en tant qu'invité. Un convive, c'est un invité à un repas. Attention, hein, c'est lié à la nourriture. Il s'agit donc d'une personne présente lors d'un événement social où de la nourriture est partagée. Quel que soit l'événement, il y a cette notion de partage de nourriture, de repas, hein, pour parler plus simplement. Un convive, c'est un invité à un déjeuner, à un repas, à un dîner, peu importe. On peut dire un convive, c'est du langage plus soutenu que simplement dire un invité. Exemple, les convives étaient ravis de déguster les plats exquis préparés par le chef lors de la fête d'anniversaire. Les convives étaient ravis de déguster les plats exquis préparés par le chef lors de la fête d'anniversaire. Les convives, les invités au buffet, au repas, au dîner, etc. Vous avez compris, quand on parle d'invités et qu'il y a cette notion de repas, de nourriture, on pourra parler de convives pour employer un langage un petit peu plus soutenu, un petit peu plus chic, un petit peu plus classe. 6e et dernier mot pour aujourd'hui de vocabulaire soutenu comme ça, concomitance.
concomitance. Celui-ci, bon courage pour l'utiliser, mais ça peut être le défi de la semaine par exemple. Cette semaine, essayez d'utiliser ce mot concomitance dans une discussion avec n'importe qui de votre entourage. Le terme concomitance désigne la présence simultanée de deux phénomènes ou événements qui se produisent ensemble et de manière corrélée, simultanée. Exemple, il y a une concomitance certaine entre l'augmentation des ventes de glace et la hausse des températures l'été. C'est relativement évident, c'est un exemple relativement simple, volontairement pour que vous compreniez la signification de ce mot. Concomitance, il y a un lien certain entre les deux. Il y a une concomitance entre l'augmentation des ventes de glace et la hausse des températures l'été. Ça paraît évident. Il y a concomitance entre les deux. Il y a un lien évident. Concomitance, un petit exemple en commentaire serait le bienvenu. Voilà les amis, 6 mots de vocabulaire, de langage soutenu, à utiliser sans hésitation si vous considérez que vous maîtrisez leur signification et leur emploi. Allez voir en description tous les liens pour vous inscrire à ma page Patreon, pour que je vous envoie une carte postale, des magazines, des livres, etc. Le lien PayPal pour les dons, tous les dons sont les bienvenus pour m'encourager à développer cette activité, à développer mon projet. Il y a les liens également pour recevoir les transcriptions, devenir membre de la chaîne pour moins de 3 € par mois et ainsi avoir accès aux transcriptions en format PDF de tous les épisodes de la chaîne, ou presque, pour pouvoir me lire tout en m'écoutant, c'est très efficace. Et pourquoi pas également venir discuter avec moi sur Zoom ou sur Skype pour pratiquer votre français. Pratiquer. Pourquoi pas préparer un examen, le DELF ou le DALF, ou simplement venir boire un verre avec moi, papoter. Si vous n'avez pas la possibilité de discuter avec un francophone par chez vous, et bien voilà. On s'appelle, on se donne rendez-vous, le lien est en description et on boit le café le matin ou pourquoi pas l'apéro ensemble en fin de journée. Avec modération évidemment. Merci d'être restés jusque-là les amis, et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt, ciao les amis.